Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, et j'ai tenu à faire une petite vidéo pour ceux vraiment qui sont intéressés pour la bourse du Japon. Voilà, c'est une bourse du Rotary Club, et moi, cette bourse, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a assez de recrutement. Il y a plusieurs personnes qui y vont pour aller étudier là-bas au Japon. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de cours d'anglais, vous n'avez pas besoin de cours de japonais et tout ça. Lorsque vous êtes sélectionné, c'est justement là-bas directement que vous allez apprendre les cours en anglais ou bien les cours en langue japonaise pour ceux qui veulent étudier en langue japonaise, vous comprenez? Voilà, donc ce qu'on va faire est très simple. D'abord, dans un premier temps, vous allez d'abord essayer de liker la vidéo, vous allez vous abonner à la chaîne YouTube et n'oubliez pas, vous êtes là et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Ici, je donne des informations sur les types de bourses et j'aide aussi à les postuler. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à postuler ces bourses-là, si c'est un peu complexe, vous me faites signe et puis on va essayer de discuter et essayer de vous postuler. Voilà, donc je parlais de la bourse de la Rotary Club pour le Japon. Et pour cette bourse-là, il y a la licence, le master et puis le doctorat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez postuler, vous devez déjà avoir minimum le baccalauréat pour pouvoir le faire. Et ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que pour pouvoir postuler, c'est assez simple. Vous avez besoin de toujours le passeport. Voilà, maintenant, ceux qui n'ont pas de passeport peuvent postuler avec une carte d'identité, c'est pas un problème. Voilà, le passeport ou bien carte d'identité, votre diplôme, voilà, et diplôme minimal, c'est toujours le baccalauréat, n'oubliez pas, c'est assez important. Et il y a aussi une lettre de recommandation. Maintenant, lorsque je vais mettre le lien en commentaire, c'est vrai que je vais postuler ici pour vous aussi, pour que vous puissiez au moins bien suivre. Mais pour ceux qui veulent me dévancer, je vais mettre le lien en commentaire ou bien dans la description. Allez-y dans la description, vous allez voir le lien et vous allez aller dessus. Vous allez voir aussi, il y a d'autres documents que vous devez télécharger. Pour ceux qui connaissent un peu la bourse MEX, voilà, vous allez voir que c'est presque identique. Voilà, mais ça, c'est la bourse Rotary Club. Chaque année, il s'est lancé et il recrute vraiment assez d'étudiants étrangers. Donc, je vous exhorte vraiment à aller voir et puis aussi aller postuler. Comme je le dis, je le répète encore, c'est pour la licence, le master et le doctorat. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire? Dans un premier temps, c'est assez simple. Voilà, parce qu'il faudrait que je vous dise un peu comment est-ce qu'on fait pour postuler. Et ce que vous allez faire, d'abord, la bourse de Rotary Club attend à ce que vous ayez une admission dans une université japonaise. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aller sur le site, sur Google, vous allez choisir une université japonaise, comme ce que moi je vais faire tout à l'heure. Je vais vous montrer. Voilà, après cette vidéo-là, je vais faire une vidéo, je vais mettre dessus, vous allez voir comment ça se passe. Donc, vous allez sur Google, vous trouvez une université japonaise, vous postulez à cette université-là, université japonaise, voilà, et vous attendez le résultat. Mais au moment où vous attendez le résultat, vous allez aussi sur le lien que je vous ai envoyé et vous postulez là-bas. Et lorsque vous allez postuler là-bas, retenez bien le nom de l'université que vous avez choisi déjà là-bas, c'est-à-dire sur Google pour pouvoir postuler, pour avoir une admission. Vous voyez? Et lorsque vous recevez l'admission là-bas, c'est pas encore fini, il y aura un endroit où vous allez avoir jusqu'à fin mars pour pouvoir envoyer cette admission-là. Voilà, parce que ce n'est pas vraiment, je dirais pas obligatoire, mais pour pouvoir postuler à la Rotary Club, c'est de la bourse du Japon Rotary, et c'est pas obligatoire d'avoir directement l'admission et venir compléter. Non, c'est pas comme ça. Vous postulez normalement, il y aura une place pour l'admission sur votre plateforme. Voilà, donc la place de l'admission là, vous allez insérer la lettre d'admission. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, une fois que si vous obtenez la bourse et que l'admission n'est pas encore disponible, voilà, ils vont attendre l'admission. Vous allez recevoir l'avis conditionnel, vous allez recevoir une admission conditionnelle. Vous voyez? Donc, si par exemple comme ça, vous recevez l'admission conditionnelle, ça veut dire qu'ils attendent votre admission de l'université. Maintenant, si vous avez l'admission de l'université déjà, vous pouvez insérer et puis voilà, ça sera vraiment le tout. Donc, si vous avez déjà installé votre admission conditionnelle, vous allez avoir la bourse directement sans condition. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous allez avoir la bourse de façon conditionnelle en attente de votre demande d'admission que vous avez déjà faite sur l'université que vous avez choisie sur Google. Voilà, donc c'est ça les gars. Et c'est toujours moi, Sam Hospital. Vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. A plus les gars.